Olsen numéro 3, Diver numéro 9, Denbourg numéro 11 et remplaçant Point et Debeauté. Pour le Paris Saint-Germain dans les buts, Joël Batz numéro 1, Loret numéro 17, Bibard numéro 4, Janol numéro 5, Tanasi numéro 2, Angloma numéro 15, Reynaud 14, Souzik capitaine numéro 10, Bravo numéro 7, Pérez numéro 11, Vujovic numéro 9, sur le banc des remplaçants Nouma et Bosser. La rencontre sera arbitrée par monsieur Zagny, assisté de messieurs Couchelou et Denis. L'équipe Top Vidéo composée de Richard Cohn, Alexandre Cohn, Lionel Bélanger, Michel Chaumier vous souhaite donc la bienvenue dans un Parc des Princes, ma foi, assez bien garni. Largement 20 000 spectateurs, vraisemblablement, pour une opposition entre l'équipe parisienne, classée 9e, et l'équipe de Caen, surprenante seconde, et deux équipes surtout à vocation offensive qui ont déjà dépassé les 10 buts au score depuis 9 rencontres, et qui donc se présentent ici avec incontestablement des atouts sur le plan offensif. Espérons que la partie tiendra ses promesses et que nous verrons des buts ce soir, car le public aime les buts. Et l'équipe de Caen a réussi quelques beaux scores sur son terrain, de la même manière que le Paris Saint-Germain. Les joueurs de Caen qui sont surprenants avec leur victoire à la fois à l'extérieur et leur très bon comportement à l'extérieur. Une équipe remaniée avec des Bordelais comme Olsen et Denbourg, avec des joueurs qui sont devenus des valeurs sûres du championnat de France de première division, comme Diver dont on parle beaucoup, le gardien Lemasson qui a rejoint cette année l'équipe de Caen en remplaçant de Montagnier, et une équipe parisienne qui jusqu'à maintenant ici au Parc des Princes a réussi quelques belles prestations, des Parisiens qui sont déjà à l'attaque avec Safet Souzik qui donne un ballon à Bravo sur la droite, Bravo qui remet au centre, il y avait Vujovic et premier ballon touché par Lemasson dans une très très chaude ambiance avec l'éternel COP de Boulogne toujours aussi dynamique. Et un Parc des Princes qui s'est encore rempli au dernier moment. On a certainement dépassé les 20 000 personnes maintenant. Espérons que cette rencontre apportera beaucoup de satisfaction à un public qui retrouve. C'est plus que la rentrée maintenant, mais cela fait 15 jours qu'il n'y a pas eu de match ici. Et un public qui retrouve donc son équipe parisienne. Et Bibard qui va pouvoir faire une touche. Bibard lui aussi qui retrouve la pelouse du Parc des Princes, avec une déviation de Bravo pour Angloma. Rix qui a manqué ce ballon, Diver en arrière pour Dumas. Et un long ballon qui aboutit jusqu'à Joël Batz. Avec Reynaud, Souzik. Tanasi. Bibard. Bibard pour Vujovic. Mais récupération par Le Bourgeois, contré par Angloma. Le Bourgeois il s'en sort bien, il réussit à buter finalement sur Loret. Loret qui retrouve sa place comme titulaire dès le début du match dans cette équipe parisienne. Loret. Ballon de Rix, interception Pérez, Souzik. Et monsieur Zagny qui siffle un premier coup franc dangereux pour l'équipe parisienne. Oui, une petite poussette sur Zlatko Vujovic, et c'est le premier coup franc donc qui est sifflé par monsieur Zagny. Safet Souzik qui va le tirer. Quelle option va-t-il choisir? Thierry Loret qui essaye de s'engager sur la gauche, ou alors Michel Bibard complètement à droite. Et non, il a choisi Franck Tanasi, tir de loin de Tanasi, mais complètement raté. Ah, les joueurs sont peut-être pas encore tout à fait chauds. En tout cas, si vous voyez quelque peu de la brume sur le terrain, c'est les traditionnels pétards et feux de Bengale qui, venant du virage de Boulogne, ont envahi le terrain maintenant et se dissipent petit à petit. Diver. Dumas. Dangbeto à droite. Dangbeto, l'ancien parisien qui est devenu une pièce maîtresse de l'équipe de Caen. Tir lointain de Germain, mais sans danger pour Joël Batz. Tanasi, Souzik.
Christian Pérez. Angloma. Suzik. Au milieu de terrain. L'équipe parisienne se cherche un peu au milieu de terrain. Voilà qui est fait. Très bonne ouverture de Loré sur la gauche pour le Masson directement. Oh, mauvais dégagement de Le Masson qui a failli profiter aux Parisiens. En principe, les dégagements, on dit que les dégagements de la main sont plus sûrs. Eh bien, voilà l'exception qui a confirmé la règle. Pérez. Loré qui est... séché. C'est Renaud. C'est Renaud qui s'était engagé sur l'aile gauche et qui a été séché, on le revoit d'ailleurs. Ouais, les deux genoux les premiers, paf. Ça doit être assez douloureux. Superbe coup franc de Christian Pérez et superbe reprise de Zlatko Vujovic. Et c'est le premier but parisien à la 5e minute. Et bien voilà un match qui est bien entamé. Un match qu'on avait dit ouvert et qui, semble-t-il, va tenir ses promesses. Pour le plus grand plaisir des spectateurs, on a revu ce but et beaucoup d'opportunisme de la part de Zlatko qui a vu le coup franc de Pérez lui arriver juste où il fallait pour tromper Le Masson et inscrire le premier but parisien. Voilà qui est de bon augure pour la suite de la partie. 5 minutes de jeu, 1-0 pour les Parisiens. Et oui, un match qui tient ses promesses. On avait dit 2 équipes offensives. Eh bien, le score est ouvert. On arrive en la 6e minute de jeu maintenant. Et le Paris Saint-Germain, donc sur ce coup franc et cette tête de Vujovic, mène donc 1-0 contre Caen. Ça n'a pas tardé. Il va être intéressant de voir maintenant le comportement des joueurs parisiens. Est-ce qu'ils vont tenter le break et continuer à attaquer alors que le juge de touche signale un hors-jeu de Pérez? Ce qui va permettre aux joueurs caennais de se dégager. Peut-être une petite faute sur ce coup franc tout à l'heure de la défense centrale caennaise, là, qui a laissé Vujovic dévier de la tête. C'est pas vraiment une tête, c'est une déviation qui a frappé l'intérieur du poteau de Le Masson qui n'y pouvait absolument rien. Vujovic était à 3 ou 4 mètres de lui. Angloma. Angloma qui bute sur Olsen et Le Bourgeois. Longue touche de Bibar qui n'aboutit pas à Suzik. Et ce sont les Caennais avec Rix, Olsen, Dumas, Fournier, Rio. Ah, les Caennais qui ne peuvent pas progresser. La pression des Parisiens sur le porteur du ballon depuis le début du match gêne beaucoup les Caennais. Immédiatement, un Parisien se précipite au-devant d'un rouge et bleu. Denbourg qui est obligé de revenir en arrière aussi sur ce contrôle un peu manqué là. Rix, erreur de Rix qui donne le ballon à Bravo. Contourne Monsieur Zagny. Et ça repart avec Pérez très très vite. Bien joué, on change complètement de côté. La déviation sur la gauche avec Renaud. Renaud qui cherche Vujovic. Et Pérez qui récupère ce ballon. Mais Dongbeto réussit à le prolonger sur Le Masson. Ah, le public adhère complètement à cette façon de jouer du Paris Saint-Germain. Tout en déviation, tout en vitesse. Le Bourgeois qui ralentit un petit peu les choses. Les Caennais semblent avoir besoin de souffler. Ils n'arrivent pas à développer leur jeu, les joueurs caennais. Dongbeto. Remise de Rio. Mais le ballon échoue à Janol. Et ça repart très très vite. Pérez est hors-jeu. Hors-jeu de Vujovic.
Bravo vient se plaindre, mais certainement à tort. Car Vujovic était bien devant le joueur canet quand le ballon a été botté. Donc hors-jeu légitime là, qui va permettre aux Canets de se dégager. Mais c'est intéressant de voir que les joueurs parisiens sautent assez souvent le milieu de terrain et balancent le ballon directement en pointe sur leurs attaquants. Pour l'instant, la parade du hors-jeu a été meilleure façon pour les Canets de gêner les Parisiens. Oh, une faute là sur Angloma. Un coup franc donc au profit des Parisiens. Faute d'Olsen. Angloma, Souzik, capitaine du Paris Saint-Germain. Souzik qui cherche Pérez. Mais interception de Dumas. Ballon qui va en corner. Bien vu de la part de Dumas car Pérez arrivait en trombe. Premier corner parisien. Rapidement joué avec Souzik. Souzik qui perd le ballon. Et c'est une touche. À ras du poteau de corner. D'Angloma et Pérez. Talonnade de Pérez pour Souzik qui va centrer. Non. Cherche Pérez. En remise erreur là de remise entre Dangbeto et Pérez. Ils ne sont pas bien compris les deux joueurs parisiens. Mais la récupération est toujours parisienne. Il faut dire que la relance canaise est assez déficiente pour l'instant. Et les Canets, faute signalée par monsieur, faute de Bravo là. Signalée par monsieur Zagny. Dixième minute de jeu. Rix, Denbourg. Petite faute peut-être de Bibard. En tout cas, monsieur Zagny a fait signe de continuer à jouer. Il était très près de l'action. Ballon pour Angloma. Dans la course pour Bravo. Dans la course pour Bravo. Remarquable ballon de Bravo pour Vujovic. Mais il n'y a absolument aucun Parisien pour l'instant. Ça y est, ils sont arrivés. Mais Angloma et Pérez étaient un petit peu en retard là. Ça allait très vite. En tout cas, le ballon, l'ouverture de Bravo pour Vujovic était parfaite. Et c'est le deuxième corner parisien. 1-0, deux corners à 0 pour l'instant. Une nette domination parisienne. Avec Bravo qui a remis à Pérez. Il a tenté un petit peu la difficulté, la Pérez quand même. Relance canaise avec Olsen. Grand pont d'Olsen. Et faute signalée par monsieur Zagny. 12e minute de jeu, donc, et toujours 1-0 pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Et un match très vivant, Richard. Ah oui, un match qui est parti sur un rythme échevelé, je pourrais dire. Et les Parisiens en ont profité, puisqu'ils mènent maintenant 1-0. Mais il ne faut surtout pas se relâcher. Les Canets ont montré à plusieurs reprises qu'ils étaient capables d'accélérer et de s'approcher dangereusement des buts de Joël Batz, bien que celui-ci n'ait jamais été vraiment mis en difficulté. C'est une remise en jeu à la touche par Hippolyte Dangbeto, un ancien parisien du Racing, habitué donc à cette pelouse. Le Bourgeois, contrôle de la poitrine. Et Tanasi en catastrophe qui dégage de la tête et qui semble s'être fait mal. S'est appuyé et est retombé sur le dos. Il s'est fait mal, mais il va se relever, n'en doutant pas. Il en a vu d'autres. Alors qu'on voit que sur les autres terrains, les scores évoluent également. Alors que nous n'avons même pas terminé le premier quart d'heure de jeu. Du moins ici. Eh bien, Tanasi tarde à se relever et monsieur Zagny a donc arrêté son chronomètre. Et le corner va pouvoir être tiré par un Canet. C'est Michel Riot qui va le tirer. C'est fait. Belle sortie de Michel Bibard. Jesper Olsen. Très bon technicien. Très fin.
conserve le ballon, mais là, n'a rien pu contre la charge de Daniel Bravo. Un petit gabarit, Jesper Olsen, mais très vif, comme beaucoup de petits gabarits, très vif, très technique. Rix et son pied gauche magique qui, cette fois-ci, n'a pas pu servir dans de bonnes conditions. Une chandelle qui ne donnera évidemment rien, si ce n'est un dégagement pour Joël Batz. Franck Tanasi, Jesper Olsen devant lui. Daniel Bravo face à Le Bourgeois qui lui subtilise le ballon. Rix, mauvaise passe de Rix, mais mauvaise interception de Michel Bibard. Et Denbourg n'a pu reprendre de la tête, heureusement. Suzik. Suzik encore. Belle ouverture pour Vujovic. Bravo est au centre, Perez à droite. Et Suzik qui talonne pour Perez. Nouveau Suzik, mais celui-ci est signalé hors jeu. Et oui, il avait continué porté par son élan. Il avait continué sur sa lancée et s'est donc retrouvé hors jeu. Les Parisiens en font peut-être parfois un petit peu trop, ou veulent peut-être un peu trop plaire au public, se faire plaisir à eux aussi. Dank Beto, comme à son habitude, un bon centre de Dank Beto, une reprise de Denbourg, mais sans danger pour Joël Batz. Daniel Bravo maintenant. Le match évolue dans un style très, très rapide et le ballon va rapidement d'un but à l'autre. Vujovic, Perez, Suzik, loin devant pour Vujovic de nouveau, qui prend le dessus sur son adversaire qui n'est autre que Fournier. Elle bénéficiera de cette remise en touche. On cherche Suzik, bien sûr, l'organisateur, le capitaine. Angloma, mais ça sera un nouveau corner pour les Parisiens. Ce sera une nouvelle fois tiré par Christian Perez. C'est effectivement le troisième corner. Et Perez le tire de son pied gauche. Superbe parade de Lemasson. Et heureusement parce que Zlatko Vujovic était juste derrière, prêt à détourner le ballon. Si par hasard ou par malchance, Lemasson n'interceptait pas ce ballon, eh bien ça faisait un deuxième but pour les Parisiens. N'en doutons pas. Dank Beto. Dank Beto, Rio. Dank Beto à la remise. Denbourg. Rio. Dank Beto de nouveau. Rio, mais pris légèrement contre-pied. Les Parisiens repartent. Bibard. C'est une bataille farouche et les Parisiens s'en dégagent bien puisque dans le rond central, c'est Safet Suzik qui a essayé de lancer Bibard, qui avait poursuivi son action et qui s'est fait sécher un petit peu par un canet. Et ça sera un nouveau coup franc pour les Parisiens. Michel Bibard s'était précipité à toute allure, avait poursuivi son action. Et Suzik l'avait vu et lui avait adresser le ballon. Et sans cet accrochage avec un canet, peut-être le danger aurait-il été encore plus net pour Lemasson. Perez, très bien lancé dans le trou Daniel Bravo, mais il est signalé hors jeu. C'était trop beau. Fournier, Dumas. Dumas toujours. Olsen à gauche et Le Bourgeois qui s'engage sur à l'aile gauche, il l'a vu, il lui adresse le ballon.
Un bon ballon, ma foi. Petit pont sur tenté sur Franck Tanasi, mais petite faute de Franck Tanasi. Non, c'était Angloma d'ailleurs. Bon centre. Personne pour récupérer la déviation de la tête et les Parisiens peuvent repartir. Ça fait de Suzik. Pérez s'engage, mais ça fait de Suzik temporise un petit peu. Il y a toujours un Parisien qui appelle le ballon, qui s'engage, qui essaye de créer le... Encore une fois, on a vu Thierry Lauré qui a essayé d'appeler le ballon. Le ballon ne lui est pas parvenu, mais lorsque ça arrive, c'est toujours dangereux. Dumas, Rix, Fournier. Angloma face à Jesper Olsen. Finalement, Pierre Reynaud a pu sortir le ballon, mais subtilisé par un Canet. Et c'est une faute de Jocelyn Angloma qui bénéficie donc, qui fait bénéficier les Canets d'un coup franc. Tiré par Rix. Dumas. Fournier. Rio. Oh, interception nette et sans bavure de Daniel Bravo qui peut lancer très rapidement Zlatko Vujovic. Il y a Pérez à ses côtés. Et Bravo a poursuivi son action, a appelé le ballon, mais Zlatko a choisi Pérez. Maintenant, Suzik, Reynaud. Et Reynaud a récupéré de nouveau le ballon, adressé un bon tir du pied gauche. Et le Maçon, un petit peu surpris, n'a pas pu contrôler le ballon et l'a dévié en corner. Nouveau corner pour les Parisiens. Cette fois-ci, c'est Safet Suzik qui va le tirer. Petite bousculade et ça ne donne rien. Bibar qui était au 6 mètres et qui était donc près des buts de Le Maçon et qui a dû jouer un petit peu des coudes. Le Bourgeois, Dumas, Fournier, Germain, Dangbeto, mauvaise passe de Dangbeto, c'était pour Rio mais c'est arrivé dans les pieds d'un Parisien. Philippe Janol. Les Canets qui ont du mal à se remettre de leur but encaissé à la 5e minute et qui ont du mal à imposer leur jeu, à maîtriser le ballon, à le garder. Et il faut reconnaître les Parisiens qui monopolisent la plupart du temps le ballon. Jesper Olsen. Le Bourgeois. Belle interception de Bibar. Tanasi. Bibar encore. Janol. Safet Suzik. Lauré. Ah, mauvaise passe de Lauré, mais heureusement Tanasi est là. Angloma. Belle feinte de Diver qui a complètement mis dans le vent Thierry Lauré. Pierre Reynaud même. Et qui a failli se retrouver seul face à Joël Batz. Heureusement, il n'en a rien été. Angloma. Janol. Reynaud. Lauré. Angloma. Suzik. Sur l'aile droite. Lauré. De la tête. Oh! C'était une intervention opportune
de Fournier parce que l'action pouvait être dangereuse. Dangbeto, Rio, Dangbeto, la touche est canaise. Ah oui, la touche est canaise. Et les scores évoluent, vous le voyez sur l'écran. Le Bourgeois. Olsen, le Bourgeois. Rix, pardon. Pour Divers. Bien pris par Tanasi. Bibard qui rate son dégagement, qui est dévié par un Canet, mais la touche sera donc parisienne. « 25 minutes de jeu, 1-0 pour les Parisiens et une domination assez nette des Parisiens, il faut le reconnaître. Les Canets ayant quelques difficultés à organiser, à poser leur jeu. On l'a vu encore une fois sur cette action où la seule solution était de passer en arrière à son gardien. Fournier, encore interception à 3 contre 3, mais Suzik a manqué de vivacité et le ballon n'était pas assez profond pour inquiéter la défense canaise. J'espère Olsen qui est monté d'un cran maintenant et on le voit un peu plus aux avant-postes que tout à l'heure. Bibard. Et Joël Batz pourra dégager son camp. Il a été peu inquiété, on l'a peu vu, il a été bien couvert par sa défense et les Canets essayent de s'organiser, mais ce sont les Parisiens qui ont une nette emprise sur le jeu. À l'image de Bravo et de Suzik maintenant. Suzik dans le rond central face à Germain. Germain qui lui subtilise le ballon, mais le nouveau ballon parisien et la seule possibilité de la défense, c'était de dégager au-dessus des buts. Nouveau corner, on ne les compte plus, ça fait pas loin d'une demi-douzaine, 5e me dit-on, oui c'est une domination assez nette. Thierry Loret de loin et il fallait tenter et le tir était suffisamment puissant pour obliger le maçon à faire une parade et il est certainement passé très près des poteaux, très près du poteau. Tanasi, Bibard, Janol, Reynaud, Pérez, Loret dans le rond central, lance sur la gauche Reynaud avec Zlatko Vujovic qui s'était bien engagé, mais Reynaud n'a pu lui adresser le ballon. C'est une touche pour les Parisiens. Suzik, Loret. Ah, signalé hors jeu. Dommage, signalé hors jeu. Signalé hors jeu, Suzik. Dommage. Rix. Dangbeto.
Dangbeto qu'on a vu 2-3 fois monter, telle à son habitude, mais c'est quand même montré moins entreprenant qu'à son habitude. Occupé qu'il était par les tâches défensives. Dumas, le maçon. Fournier. Le Bourgeois, Olsen, 1-2 avec le Bourgeois. Centre du gauche de le Bourgeois, très bon centre. Et Philippe Janol, sans prendre de risque, dégage en corner et on approche du dernier quart d'heure de jeu de cette première mi-temps. Les Parisiens mènent toujours 1-0 et dominent nettement jusqu'à présent. Centre d'Olsen, très bon centre. Pérez. Vujovic. Vujovic entouré de 3-4 Canet qui s'en sort, ma foi, pas trop mal, mais c'était difficile et Dangbeto a eu le dernier mot. Rix, Dumas, le Bourgeois, Olsen. Diver à gauche, on l'a peu vu Diver, le voilà maintenant, il s'engage dans la surface. Il est signalé hors jeu. Eh bien, le dernier quart d'heure commence et la première demi-heure a été totalement à l'avantage des Parisiens. Joël Batz va pouvoir dégager. Et l'avantage finalement de 1-0 aurait pu être aggravé à une ou deux occasions. Janol. Loret. Bibard. Daniel Bravo. Repique au centre. Ça fait de Suzik. Avec Bravo. Reynaud s'était engagé à gauche, mais finalement à droite il y a Pérez. Suzik. Superbe talonnade, les deux Parisiens sont un peu gênés, mais finalement Pérez a repris et du gauche a tiré, le maçon a dégagé, a dévié. Encore une action dangereuse, une de plus, Lionel. Et oui, effectivement, je crois qu'il faut saluer la formidable technique de Bravo, une technique en mouvement, des orientations du jeu tout à fait remarquables. Je crois que cette année, le Paris Saint-Germain, avec Bravo et Suzik, a deux joueurs qui sont capables d'orienter, tant à gauche qu'à droite, le jeu, et c'est pas de trop. Les 1-2 avec Pérez sont en général de toute beauté, ils jaillissent et ça va très très vite. La défense cannaise est souvent mise hors de position et le maçon effectivement a fait deux beaux arrêts là et une belle détente tout à l'heure sur ce tir de Loret. Donc les occasions parisiennes ont été au moins au nombre de 3 dans ces 10 dernières minutes. Il reste maintenant 13-12 minutes à jouer. Les Parisiens mènent 1-0. Joël Batz n'a pas vraiment été inquiété sur quelques timides actions cannaises, bien que Diver aux avant-postes constitue un danger quand même. Le seul petit problème peut-être pour les Parisiens, c'est cette difficulté qu'ils ont à éviter la mise hors jeu. Ils balancent pas mal de ballons devant et les Canets jouent bien le coup. Vujovic a souvent été signalé hors jeu. Mais pour l'instant, le ballon circule bien. Il y a, on est obligé de le dire, là, une manière de jouer où on retrouve incontestablement le jeu à la française. Michel et Banide n'y sont pas pour rien. Attention à son ballon qui a voyagé devant le but de Joël Batz, récupéré par Olsen, d'abord par Denbourg. Et Olsen qui va bénéficier d'un coup franc dangereux à l'entrée de la surface de réparation. Les Canets montrent qu'ils ont un certain à-propos. Ce ballon très très dangereux a voyagé devant le but de Joël Batz sans que celui-ci puisse s'en saisir. Et finalement, eh bien, c'est ce coup franc à la 33e minute là, sifflé par monsieur Zagny avec un petit mur composé de Bravo et Angloma.
Et Denbourg marqué par 2 Parisiens, Denbourg. Bibard en particulier. Très grand Denbourg. Non, le ballon est passé par-dessus Denbourg et but. But Canet. Égalisation de Caen. Tête de Fournier. Oh, une petite erreur de placement semble-t-il là de la part de la défense parisienne. Petite erreur de placement alors qu'on ne comptait plus les actions et les occasions en faveur du Paris Saint-Germain. Eh bien c'est Fournier finalement qui égalise à la 34e minute de jeu. 1-1, tout est à refaire pour l'équipe parisienne. En tout cas, un match intéressant. Tout est à relancer dans l'équipe parisienne. On s'est un peu regardé dans la défense des Blancs. Il y avait Denbourg qui était tenu par Bibard et finalement c'est Fournier derrière qui a réussi d'une tête lobée à passer le ballon par-dessus Joël Bat qui n'était pas sorti sur ce coup. Le ballon était très très haut. Et c'est reparti donc maintenant pour les Parisiens. 35e minute de jeu, bravo. Et faute sur Loret. Signalé par le juge de touche, suivi par monsieur Zagny. Coup franc donc au profit des Parisiens. Alors que la chorale cannaise se fait entendre. Il y a beaucoup de Cannais qui sont venus, des Normands, qui sont venus ici au Parc des Princes, encourager cette équipe qui surprend mais qui a des atouts. On les avait vus assez timides, les Cannais. Eh bien, ils ont bien joué le coup sur ce coup franc. En fait, c'est un peu un but symétrique au but du Paris Saint-Germain. Tête de Vujovic sur coup franc et cette fois-ci c'est Fournier qui rend l'appareil. 1-1 donc. On a toujours tendance un peu à incriminer des erreurs de défense car les joueurs restent, les défenseurs restent un petit peu statiques. Les buteurs utilisent bien le coup. En tout cas, Fournier ici a lobé sa balle qui est passée par-dessus Bat. Alors que les Cannais vont bénéficier d'un coup franc juste sur la ligne médiane. Une faute sur le Bourgeois qui se relève un peu difficilement. Coup franc qui va être joué par Rix qui donne de la voix. Rix essayer de demander à ses joueurs de se démarquer. Et faute de Denbourg. Sur Bibard. Janol. Il y a des grands pourtant dans la défense parisienne. Janol, Bibard, mais ça n'a pas suffi. Fournier, le numéro 4, avait bien joué le coup là. Interception avec beaucoup d'à-propos de Tanasi. Tanasi qui cherche Vujovic à gauche face à Dangbeto. Il tourne Vujovic. Il remet la balle au centre, mais interception. Ça a donné un coup de fouet au Canet, manifestement, cette égalisation. En tout cas, le match, lui, ne peut qu'en profiter, car les Canets, tout à l'heure, étaient un peu recroquevillés. Et Angloma, au milieu de plusieurs Canets, remise, excellente remise, et tir contré. C'est un corner. C'est un corner. Alors que le juge de touche avait un peu cafouillé, là, il montrait sortie, balle en sortie. 6e corner, donc, pour l'équipe parisienne. Sur ce bon tir et cette belle remise, toujours un jeu en déviation, en 1-2. Pérez, bravo, c'était précipité. Non, Bibard s'était précipité pour reprendre. Et c'est comme tout à l'heure, là, décidément, Reynaud il tombe sur les genoux. C'est la 2e fois. Alors que Reynaud se relève. Il n'y a pas de chance, Reynaud. Et c'est un coup franc à nouveau. Attention à ces coups francs, jamais 203. Coup franc dangereux, comme tout à l'heure, côté parisien, un mur à 2 joueurs. Bibard est monté. Bibard est monté, bravo et but. But d'Angloma, jamais 203. Et bien voilà, 3e but sur coup franc. Alors qu'on approche de la 39e minute de jeu.
Troisième but sur coup franc dans cette mi-temps. Assez extraordinaire. Là, une défense encore figée côté Canet. Des défenseurs qui ne bougent pas. Et Angloma qui jaillit. Ah, on a l'impression qu'on a photocopié les buts. Des coups francs à peu près placés aux mêmes endroits, légèrement décalés sur le long de la surface de réparation. Et des gardiens de but qui commencent à pas être contents du tout. C'est le cas de Lemasson cette fois-ci, qui n'en a pris lui 2 quand même. 2, ça fait beaucoup. Ils ne peuvent rien faire sur ces coups, les gardiens de but. Ils sont fusillés littéralement à 2 mètres ou 3 mètres. En fait, ce sont des joueurs qui jaillissent et qui reprennent de la tête. La défense est un peu statique. C'était comme tout à l'heure côté parisien. Et 2-1 donc pour le Paris Saint-Germain. Alors qu'on arrive à la 40e minute de jeu. Et que ça continue à attaquer maintenant côté Canet. Rix. Oh, ballon bien dévié par Bibard là, car il y avait Denbourg. Et une sortie au point de Batz. Un dégagement catastrophe de Bibard. Ah, un match maintenant très pimenté. Car les joueurs canets, encouragés certainement par leur égalisation de tout à l'heure, ont pris confiance malgré ce but. Tout à l'heure, ils avaient encaissé le coup. Alors que là, ils sont repartis à l'attaque d'Ardar. Un bon ballon de Souzik, mais sur le talon de Vujovic. Il reste 5 petites minutes en cette première mi-temps. Cafouillage là, Rio perd le ballon. Et Reynaud, Laurel donne derrière à Janol. Alors que derrière le but de Joël Batz, c'est bien un des remplaçants parisiens, en l'occurrence Nouma s'échauffe. Certainement il y avoir un changement dès le début de la deuxième mi-temps dans l'équipe parisienne, puisque Nouma s'échauffe. Peut-être une blessure. Ou un changement tactique de la part. Ou un ballon de rugbyman là, de Bibard. Un petit peu n'importe quoi Bibard. Alors que Henri Michel s'est levé de son banc là et que Nouma vraisemblablement va faire sa rentrée plus tôt que prévu. Bibard sait plus trop quoi faire de ce ballon. Attention. Défense parisienne ne semble pas montrer quand même toutes les garanties sur ce genre de ballon. Petite erreur technique de Bravo, là c'est rare. Et Nouma va rentrer même avant la mi-temps car Henri Michel le fait venir. Ah, il y a un Parisien qui va sortir, on ne sait pas trop lequel pour l'instant. Il y a Reynaud tout à l'heure qui a été blessé, Bibard qui se plaignait aussi. Et Nouma se déshabille, donc à erreur de Rix. Ballon de Souzik dans la course pour Vujovic, un peu long. Mais il va très vite Vujovic. Et non, Dumas a bien joué le coup là, excellent Dumas. Ah, c'est un match qui va vraiment à 100 à l'heure, des deux côtés. Oh, excellent Reynaud. Remarquable Reynaud qui a récupéré un ballon pas possible là dans les pieds d'un Canet. Pérez qui court latéralement, qui ouvrait pour belle interception de la défense centrale canaise. Il y avait Vujovic dans l'axe. Rix, alors que Nouma est déshabillé, va donc entrer sur le terrain. Olsen, relais d'Olsen et penalty. Oh, d'ici on avait cru au penalty car Olsen est tombé là. On n'a pas très bien vu ce qui se passait. Finalement c'est Bravo qui sort. C'est Bravo qui sort. Manifestement une blessure pour Bravo. Blessure pour Bravo. Ah, pas de chance Bravo. Là il avait démarré de façon tonitruante ce match. Et c'est Nouma qui est entré sur le terrain. Donc ballon d'Angloma. Ah, c'était Nouma qui avait touché son premier ballon là sur la droite. Beau gabarit Nouma. Alors que, oh là, Rix était touché par l'oreille, ça fait mal. Ah, tout à l'heure, ça a été très vite. Monsieur Zagny était bien placé, les Canets n'ont pas trop protesté, mais on a quand même vu Olsen balancer dans la surface de réparation de façon un peu bizarre. Bon, vu de dos, c'est un peu difficile à la distance où nous sommes. Monsieur Zagny était très près, les Canets n'ont trop rien dit.
En tout cas, la remise pour Olsen était de toute beauté dans la surface de réparation parisienne. Ce qui prouve que les Canets touchent au profit des Parisiens. Les Canets, eh bien, ne s'avoueront pas battus avant la fin du match. Vraisemblablement à 2-1. On va les voir en deuxième mi-temps harceler la défense parisienne. C'est toujours un problème quand on mène 2-1. Les Parisiens peuvent-ils temporiser ou continuer à attaquer? Ce sera intéressant de voir le scénario adopté par les Parisiens. Talonnade de Souzik, Pérez, Loret, Reynaud. Beaucoup de joueurs en soutien et des relais intéressants entre le milieu de terrain parisien. Pérez pour Angloma. Ah, il n'a pas tenté sa chance. Nouma, pardon. Ils se ressemblent un petit peu de loin, les deux joueurs. Alors que l'un des juges de touche a signalé un hors-jeu qu'on n'a pas très bien vu d'ici. Donc Beto, Rio et Monsieur Zagny siffle la fin de la rencontre avec un petit peu d'avance à notre chronomètre. Alors qu'il y a eu quelques arrêts de jeu. En tout cas 2-1 pour le Paris Saint-Germain face à l'équipe de Caen. Deuxième mi-temps ici au Parc des Princes, donc entre l'équipe parisienne et l'équipe de Caen, avec une équipe parisienne qui mène 1-0 avec un nouveau joueur, en l'occurrence Nouma, qui a remplacé donc Bravo juste avant la mi-temps. Et une deuxième mi-temps qui sera certainement très intéressante, car les carottes sont loin d'être cuites pour les Canets, qui ont déjà à leur actif d'avoir égalisé. Et des joueurs du Paris Saint-Germain qui devront choisir entre tenter un break, c'est-à-dire marquer un très bon troisième but qui leur permettrait peut-être de voir venir, ou alors d'essayer de garder le ballon et de jouer le 2-1. Gageons que cette deuxième mi-temps sera intéressante de toute façon et que les Parisiens sauront attaquer comme ils l'ont fait en première mi-temps, avec beaucoup d'à-propos, beaucoup d'occasions également. Première mi-temps marquée par une rareté, 3 buts quasiment identiques sur coup franc, avec des petites erreurs défensives à la clé, mais en tout cas beaucoup d'à-propos de la part des buteurs, en l'occurrence Fournier, Vujovic. Et un bon ballon là sur lequel Joël Batz s'envole sans trop de difficultés. Il y avait Denbourg et Bibard derrière. Un bon centre. Tête de Nouma. Ah, Souzik qui a perdu le ballon au profit d'Olsen. Attention. Oh, belle interception de Janol. Reynaud qui joue avec Tanasi. Et derrière... Nouma. Oh, un ballon un petit peu difficile pour Angloma là. Mauvaise amortie de Nouma qui en fait a dévié loin derrière pour Angloma. Attention à ce genre de ballon.
d'où peuvent venir le danger si jamais il y a une interception de l'équipe adverse. Anglemas, Nouma, donné devant cette fois-ci, Nouma. À Reynaud, Vujovic. Reynaud. Oh, un joli petit ballon là, bien glissé par Pérez. Mais l'arbitre désigne une sortie de but. Les Canets qui repartent. Fournier, Dangbeto qui retrouve la pelouse du Parc des Princes. Dangbeto, pour une année difficile au Matra Racing. Dangbeto qui perd le ballon. Dangbeto. Interception parisienne et touche au profit des Canets. Fournier, l'auteur de l'égalisation cannaise pour Dumas. Bon match dans la défense centrale, Dumas. De son actif, quelques belles interceptions sur des déviations de Pérez, de Loret, de Souzik. Et Bibard, extrêmement actif, Bibard. Souzik en relais. Il est parti là-bas à droite, écarte le jeu, Bibard. Mais Souzik cherche une solution plutôt au centre. Avec Pérez, Loret maintenant. Vujovic en appui. On joue en 1-2 côté parisien. Et Vujovic qui n'était pas hors jeu, qui a manqué ce ballon lobé. Qui a échoué jusqu'à Le Maçon. Et c'est reparti côté Canet, mais interception parisienne. Les Canets ont du mal à relancer correctement et à garder le ballon. Pour l'instant, le ballon circule dans le rond central. Loret. Relais avec Reynaud. Vujovic ne s'est pas engagé. Alors on va peut-être mesurer au cours de cette deuxième mi-temps le poids de l'absence de Bravo dans l'attaque parisienne. Extrêmement actif, Bravo, et parfait technicien et constructeur. Centre de Divers. Il y avait Denbourg derrière, Bravo. Toujours en embuscade, Denbourg. Pérez cette fois-ci, un ballon pour Vujovic qui n'est pas hors jeu. Vujovic face à Dangbeto dans la surface de réparation. Vujovic qui peut centrer, mais directement sur Le Maçon. Il y avait Souzik juste derrière. Il n'a pas réussi à éviter Le Maçon. Olsen jusqu'en sortie de but. Belle interception là de Le Maçon. Vujovic avait réussi à déborder son vis-à-vis. Dangbeto n'a pas pu mettre suffisamment en retrait. Dégagement de Joël Batz pour Nouma. Nouma résiste bien à la charge de Le Bourgeois, mais interception Rix. C'est bien joué de la part des Canets. Et un bon tir, là, bien cadré. Sans trop de danger pour Batz, mais bien cadré. 5e minute de jeu, 5 minutes 40 secondes. Et bon tir des Canets. C'est un avertissement pour les joueurs du Paris Saint-Germain. La construction était bonne cette fois-ci. Les Parisiens qui ont un petit peu de mal à franchir le milieu de terrain Canet. Avec Denbourg qui était venu défendre. Reynaud qui cherche le ballon. Tanasi, Souzik qui avait vu Nouma, mais passe imprécise de sa fête Souzik là. Et Rio qui donne mal, Rio, Loret. Pérez pour Vujovic. Il s'en veut la Vujovic parce que c'était jouable ce ballon. Le ballon de Pérez était négociable et il a mal apprécié la trajectoire du ballon. Attention cette fois-ci à Souzik qui tire et qui marque.
Troisième but parisien. On le sentait venir à la 7e minute de jeu. Remarquable tir croisé de Safet Suzik. Safet Suzik qui marque le 3e but donc de l'équipe du Paris Saint-Germain. Une très belle ouverture. Tout à l'heure c'était Vujovic et c'était négociable. Il s'en voulait Vujovic. Eh bien à peine une minute plus tard dans les mêmes conditions. Suzik cette fois-ci une ouverture dans l'axe. N'a pas laissé une seule chance à Lemasson. Il a parfaitement croisé son tir petit filet dans l'angle du but de Lemasson. Et 3-1 pour le Paris Saint-Germain à la 7e minute de jeu. Des Parisiens donc qui au retour de la mi-temps font le break. C'est toujours bon pour le moral. Et oui, puis ça donne un petit peu d'air là. Les Parisiens qui déjà étaient libérés, il faut reconnaître qu'ils jouaient sans beaucoup de pression. Et bien là, ils sont complètement libérés, ils ont fait le break et on peut espérer voir un match qui se terminera aussi bien qu'il a commencé, avec des actions aérées, des actions claires et limpides. Les Canets, de toute façon, ne sont pas seconds au championnat pour rien actuellement. Ils vont certainement vouloir réagir et on peut espérer également qu'ils nous offriront des belles phases de jeu. Actuellement, Rix a le ballon et cherche un partenaire démarqué. Voilà Olsen, Rix dans le rond central toujours. Fournier maintenant. Dumas. Fournier. Dumas. Olsen. Germain. Centre de Germain sur Denbourg. Très bon centre et heureusement que Renaud était là parce que Bibar était là parce que c'était très dangereux. Denbourg, encore une bourde de Tanasi, mais deuxième erreur de Tanasi qui fait une main sur ce centre de Pete Denbourg et qui offre donc un penalty à l'équipe de Caen. Les Canets qui vont avoir l'occasion de réduire le score. Eh bien, c'est un match très animé et Safet Suzik, le capitaine parisien, va encourager Joël Batz, son gardien, lui donner peut-être un petit tuyau. Denbourg. Et Denbourg qui tire et qui rate son penalty puisque Joël Batz a plongé du bon côté et a dévié le ballon en corner. On va le revoir, on le revoit. On va le chercher. Violent. C'était un tir qui était très violent. Il est parti du bon côté et il a donc dévié. Eh bien, Safet Suzik a eu une parole magique en allant trouver Joël Batz. Et pourtant, c'était un tir très violent. Nouveau corner. Eh bien, on aura vu beaucoup de choses dans cette partie. On aura vu 3 buts consécutifs à des phases statiques, des remises en jeu suite à coup franc. On aura vu un superbe but de Safet Suzik. On aura vu un penalty arrêté par Joël Batz. Tout pour plaire aux 25 000 spectateurs. Joël Batz qui était bien parti sur sa droite et qu'a bien pu lui dire Safet Suzik. À part lui, c'était bonne chance. Suzik. Loré. Balle en cloche, une louche pour Nouma, mais qui n'est pas arrivé à destination. Perez Tanasi, Rio, Diver, Bibar et Batz.
Et toujours 3-1 pour les Parisiens. Donc, Rix, Rio, Michel Rio, Germain qui écope d'un carton jaune, le premier de la partie. Un match qui a été très correct. Deux équipes qui ont la réputation effectivement d'être correctes. L'équipe parisienne et l'équipe caennaise sont parmi les plus fair-play du championnat. Et c'est tant mieux. Angloma, Nouma, maintenant Renault. Loré, pardon. Loré. Pérez. Suzik. Loré. Ouvre pour Nouma. Et le maçon passe à Rio. Dangbeto à sa gauche. Fabrice Divert devant. Choisit une troisième solution. Directement dans les pieds de Safet Suzik. Janol. Loré. Angloma. Janol. Qui ouvre magnifiquement vers Safet Suzik. Sur l'aile gauche. Centre de Suzik. Et c'est passé très près. Ça a même surpris son coéquipier Safet Zlatko Vujovic. Et ça aurait pu amener un quatrième but. On se souvient que les Parisiens ont gagné 4-1 récemment contre Toulon. On en est à 3-1. Encore un but et le score de Toulon sera égalé. Olsen face à Bibar. Olsen. Vujovic. Très rapide Vujovic, très en jambes ce soir. Dangbeto pour Rio, de nouveau Dangbeto qui court vite, hein. Dangbeto récupère le ballon face à Tanasi, mais petite talonnade ratée et Loré et Renault a pu mettre en touche. Le Bourgeois. Dumas. Rio. Alors qu'on a dépassé le quart d'heure de jeu. Dangbeto. Interception Suzik. Avec Loré. Tanasi. Angloma, mais interception Olsen. Nouvelle interception Nouma. Beau gabarit Nouma. Des gabarits de déménageurs. Pérez dans le rond central. Loré. Hors-jeu de Zlatko Vujovic. Fournier, l'auteur du but canet de tout à l'heure, de la première mi-temps. Capitaine Canet, Rix. Divers, qu'on a peu vu depuis le début de la deuxième mi-temps et qui n'a pas touché le ballon cette fois-ci.
Joel Batz va pouvoir dégager. Du pied gauche comme d'habitude, jusqu'au-delà du rond central. Et Vujovic qui se bat comme un beau diable au milieu de la défense cannaise et qui a raison puisqu'il a récupéré le ballon pour son équipe. Personne. Mésentente entre Nouma et Suzik. Les Canets repartent bravement à l'assaut. Par l'intermédiaire de Dumas. Rio maintenant. Hippolyte Dangbeto. Déviation de Divers mais raté. Dangbeto qui concède une touche. Pérez. Déviation de Pérez. Denbourg. Avec Germain, interception parisienne. Et ça repart très très vite. Nouma. Suzik. Pérez. Qui ouvre pour Nouma. Nouma qui tire et du pied gauche et qui frôle les poteaux. Qui frôle le poteau de Lemasson. Olsen essaye d'organiser le jeu de son équipe, vient chercher les ballons derrière. Bon central maintenant. Rio. Olsen. Olsen qui est un petit peu bousculé par Tanasi. C'est un coup franc. Rio, Olsen, Dangbeto. C'est une tentative de 1-2 avec Germain, mais ça n'a rien donné. Ça fait de Suzik. Bousculé par Jesper Olsen. Nouveau coup franc. Il y a eu d'assez nombreux coups francs, il faut reconnaître, dans cette partie, mais jamais pour des brutalités volontaires ou méchantes. Bien joué Tanasi là. Angloma. Qui lance Pérez, signalé hors jeu. C'était limite, nous sommes relativement bien placés. C'était limite. Rio. Dangbeto. Rio encore. Dangbeto, monsieur Zani qui est pointilleux. Angloma. Philippe Janol. Suzik. Encore une fois signalé hors jeu. Ah, les Parisiens se seront fait prendre un bon nombre de fois au piège du hors-jeu et Henri Michel n'est pas content. Je ne sais si c'est contre ses joueurs ou contre l'arbitre. En tout cas, une bonne dizaine de fois les Parisiens se sont retrouvés dans cette situation. Pérez. Le Bourgeois. Olsen. Rix. Nouveau coffrant.
Les Canets progressent petit à petit. Et il faut se méfier des coups francs. On a vu ce que ça avait donné en première mi-temps. Celui-ci n'a rien donné. Si ce n'est une touche pour Pierre Reynaud. Janol, Reynaud. Rio. Dumas. Libar. Angloma. Nouma. Interception canaise. Et tir lointain mais désespéré. Et on se demande ce qu'a voulu faire Fabrice Divert à cette occasion. Que pouvait-il espérer? Certainement pas tromper Joël Batz, qui a eu beaucoup de temps pour voir venir le ballon, même s'il avait été cadré. Un jeu qui devient un petit peu plus haché par les coups de sifflet de M. Zani et la tension se relâche. Il faut reconnaître que peut-être les Canets, un petit peu découragés, démoralisés, les Parisiens ayant fait l'essentiel, n'ont aucune raison de se fatiguer outre mesure, c'est vrai. En tout cas, les spectateurs auront assisté à 1 heure de jeu très agréable. Pérez, Reynaud, Suzik, oh là là, fait admirer sa technique. Par contre, la passe était ratée. Fournier. Mangbeto pour Dumas. Rix. Olsen, Mangbeto, Rio, Mangbeto encore, « 25 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, encore donc 20 minutes. Un score tout à l'avantage des Parisiens, mais attention, une superbe action de Jesper Olsen, avec peut-être une conclusion un peu ratée, un centre de l'extérieur du pied gauche, qu'il aurait sans doute voulu peut-être un peu plus puissant ou un peu plus en retrait. Enfin, ça apporte quand même un corner pour les Canets. Et là, une action dangereuse. Et un tir lointain et qui est passé à côté de Le Bourgeois. Alors qu'on va assister à un changement. C'est Germain qui va sortir et qui sera remplacé par Debeauté. Voilà un match qui a baissé un petit peu d'intensité, Lionel. Et oui, effectivement, à 3-1, on voit les Parisiens continuer d'attaquer, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au but de Lemasson. Et puis les Canets, en revanche, essaient d'obtenir ce deuxième but. Ils ont vraiment manqué de peu tout à l'heure sur le pénalty. Un but qui aurait tout changé, car à 3-2, et faute. Monsieur Zani siffle beaucoup de fautes, pas des fautes très graves, mais des obstructions, des charges illicites, des hors-jeux aussi. On en a vu beaucoup dans cette deuxième mi-temps. En tout cas, la partie est moins intéressante depuis 5 bonnes minutes. Et les Canets cherchent à faire leur retard, mais sans véritablement appuyer leurs actions suffisamment pour arriver jusqu'à Joël Batz. Et les Parisiens campent un peu sur leur position à 3-1, on le comprend. Peut-être qu'ils arriveront à utiliser une balle de contre-attaque d'ici la fin du match, car les Canets prennent un peu plus de risques quand même.
Olsen. Interception parisienne. Angloma. Angloma pour Souzik. Remise sur Nouma. Ça circule bien côté parisien. Pour l'instant un peu latéralement. Souzik va mettre de l'ordre. Et à nouveau un hors-jeu. Oh, c'est assez invraisemblable ces hors-jeu. Ça gâche le plaisir. Il y a vraiment, ou bien il y a quelques problèmes parce que d'ici on voit pas très bien, on était en arrière de l'action, ou bien il y a quelques problèmes de réglage dans les ballons profonds parisiens, ou alors c'est le juge de touche là-bas qui vraiment voit beaucoup de hors-jeu. Faute sur Grix et coup franc pour Caen. Énième coup franc depuis 10 minutes. Attention à ce ballon pour Denbourg. Ballon qui est parti dans les tribunes. Ah, l'intensité a vraiment énormément baissé, y compris dans le stade où le public semble un peu rassasié là, à 3-1. On a l'impression que le match est joué, il n'y a plus de ballon cette fois-ci. Alors qu'on n'est pas encore franchi la demi-heure de jeu, il reste un bon quart d'heure, il peut se passer des tas de choses en un quart d'heure, attention. Ce serait dommage de relâcher la vigilance ou la pression. Beau petit coup de patte de Pérez là pour repartir. Loret. Reynaud, déviation de Reynaud, mais ballon qui va en touche. Souzik peut pas le récupérer. Dangbeto pour Dumas. Et Dumas qui balance pour Denbourg. Tête de Bibard. Un beau duel aérien entre Denbourg et Bibard depuis le début de la rencontre. Remise de Denbourg. Attention à cette tête au-dessus de la transversale de Rio. Joli coup de tête de Rio. Belle action là de l'équipe caennaise. Le centre ballon en profondeur. C'est Rio en fait qui avait pris l'avantage sur le défenseur parisien. Et Joël Batz qui va dégager son camp donc. 3-1 toujours, alors qu'on va franchir la demi-heure de jeu maintenant. Directement sur Dangbeto. Remise sur Diver, manqué. Interception Reynaud. Diver qui se promène sur tout le front de l'attaque caennaise, tant en position d'avancante que d'ailier, plus souvent d'ailleurs. Une tentative de 1-2 manquée avec Olsen. Et côté parisien, là-bas, Pérez. Obligé de revenir en arrière. Pérez tenu de très près par deux Caennais. Oh, attention à ce ballon manqué là. Denbourg avait trompé Bibard. Et Batz dégage pour Pérez. Nouma qui remet au centre pour Souzik, derrière pour Janol. On fait circuler le ballon côté parisien avec un petit peu moins de conviction. Souzik, oh, un bon ballon pour Vujovic qui était parti à gauche. Récupération Loret. Reynaud. Ah, un ballon trop profond de Reynaud. Pérez s'était engagé là-bas sur la droite, mais sans aucune possibilité. Alors que le deuxième remplaçant parisien, en l'occurrence Bosser, s'échauffe. Il reste à peine un quart d'heure de jeu. Donc Beto en relais avec Desboté. Rio, Desboté. Denbourg. Ah, c'est bien construit côté parisien. Olsen, attention à Olsen. Centre qui voyage, reprise un peu n'importe comment là de Diver. Difficile à faire. L'angle était très fermé, il a frappé très fort. Du coup de pied certainement. Ballon dans le ciel du Parc des Princes, sans danger pour Joël Batz donc. Et le temps passe, 32e minute de jeu.
Alors que l'entraîneur Canet semble rappeler également le deuxième remplaçant prévu, en l'occurrence Point. Mauvaise relance de Jeannol et ballon d'Olsen, un petit peu n'importe comment. Beaucoup d'approximations depuis quelques temps. Le match pour l'instant aura vraiment duré 1 heure car depuis plus de 10 minutes maintenant, c'est un peu décousu des deux côtés. Avec Nouma et Angloma à droite. Mais on l'a dit, l'absence de Bravo est incontestablement préjudiciable dans l'organisation de jeu des Parisiens. À interception de Loret. Pérez dans le rond central. Pérez qui donne à Souzik, décalé sur la gauche. Ça fait de Souzik là. Vujovic lui-même est parti sur la gauche. Il revient dans l'axe. Souzik qui donne à Angloma. Remise pour Pérez. Petit peu court là. Récupération parisienne. Ah, un ballon pour Pérez, mais c'était un peu difficile là quand même. On joue moins juste côté parisien. Alors que la défense canaise semble prenable car il y a moins de monde derrière qu'en première mi-temps. Rio qui va pouvoir centrer, Rio, mais oh, attention à cette petite hésitation, la basse n'est pas sortie. Denbourg avec Jeannol sur le dos. Toujours du danger avec ce genre d'avant-centre. Vujovic, beau travail de Vujovic. Pérez qui a bien trompé dans le béto là. Et malheureusement, encore une approximation de Pérez. Attention à ces ballons perdus sur interception de Thanasis. Ces ballons perdus sur des passes en profondeur. Donc changement côté Canet. Le Bourgeois sort du terrain et c'est Point qui va le remplacer. Donc deuxième et dernier remplacement dans l'équipe canaise alors que il reste 10 minutes à jouer et que le score est toujours de 3-1. On ne sait plus très bien ce qu'il faudrait maintenant. Si c'est un deuxième but Canet pour réveiller la rencontre ou un quatrième but qui libérerait complètement l'équipe parisienne. Et peut-être nous ferait assister à un jeu parisien un peu plus construit, un peu plus sûr. Car pour l'instant ça tourne, ça sans trop d'à propos. Monsieur Zani qui siffle pas là, c'est curieux. Rix pour Olsen. Ouais. S'est fait prendre Olsen par deux Parisiens. Jeannol relance Souzik dans le rond central. Souzik qui résiste bien à la charge de Rix. Angloma pour Nouma. Il va vite Nouma. Et il bute sur un Parisien, un Canet. Et c'est le 8e corner parisien. 8 corners, 3-1. Donc la domination parisienne sur l'ensemble de la partie aura quand même été très nette, Richard. Oui, très nette, et elle continue, même si on assiste à une certaine baisse d'intensité, à un certain relâchement, à une baisse de concentration, en particulier des Parisiens qui, menant par 3-1, ont évidemment aucune raison de serrer le jeu. Et c'est un relâchement bien compréhensible et on assiste à des passes mal assurées, à des 1-2 ratées. Ça sent la fin d'un match qui a été dominé par les Parisiens, c'est sûr. Mais les Canets, eux, n'ont pas abandonné tout espoir de réduire le score, puisqu'on les voit essayer de s'approcher des buts parisiens et y parvenir parfois. Et il faut à ce moment-là un regain d'attention des défenseurs pour s'en sortir. C'est une touche canaise. Le capitaine Rix, le public siffle, on se demande pourquoi. Je crois qu'il siffle en fait la baisse d'intensité du match. Il aurait souhaité sans doute que la fin soit à l'image du début, c'est-à-dire
aussi intense et aussi précis, aussi vif. Mais c'est difficile dans un match de championnat menant 3-1 pour une équipe ou pour une autre qui est menée 3-1 d'accélérer. Rix. Bien joué Bats. C'est bien saisi du ballon devant Denbourg qui était dangereux. Nouma Suzik. Fournier maintenant pour l'équipe de Caen. Pérez. Oui. Rix toujours qui se bat lui face à Suzik. Olsen. En fait ce sont surtout les Canets qui sont sifflés. Une occasion pour Denbourg. Un tir en pivot mais à 18-19 mètres. Et c'est passé largement au-dessus de la transversale de Joël Bats. En tout cas, il n'y a absolument pas lieu de siffler les Canets qui se sont bien battus et qui ont offert une bonne réplique aux Parisiens. Un match ne peut pas se jouer tout seul et les Canets ont justifié leur réputation d'équipe qui ouvre, qui joue vite et qui est actuellement deuxième. C'est sûr que le match aurait eu lieu au stade du Venoy, il aurait sans doute une toute autre physionomie. Mais au Parc des Princes, c'est différent. Pérez. Nouma. Nouma tout seul dans la surface et lui aussi tire dans les nuages, mais là le ballon n'est pas sorti. Reynaud l'a récupéré et Suzik maintenant, centre du gauche et reprise de volée instantanée de Christian Pérez du pied gauche également, bien capté par le gardien Canet, le maçon. C'était une belle action. Petite faute de Loré, sanctionnée par M. Zani. Angloma. Pérez pour Nouma, mais ça sera Rix. Rix encore. Angloma, retournée acrobatique d'Angloma. C'est toujours très joli, mais là, évidemment, à 50 mètres début adverse, 60 mètres, ça n'est pas très efficace. Attention, attention, action dangereuse. Et Fabrice Divert qui fait n'importe quoi. Mais il y avait eu un hors-jeu signalé ou une faute signalée auparavant. Ceci explique peut-être cela. Divert avait dû se rendre compte que le jeu était arrêté. Peut-être pas même. Parce qu'il a l'air très dépité, le pauvre Divert, qui n'aura pas réussi grand-chose ce soir. Olsen tout seul dans la surface face à Angloma. Il n'y aura pas de pénalty cette fois-ci. Bibar et Angloma s'en sont bien tirés. Ah,
pas les Canets qui vont peut-être réussir à réduire le score. Ma foi, en tout cas, ils font tout pour essayer d'y parvenir. On les voit tous dans le camp parisien. Excepté Fournier. Zlatko Vujovic face à Fournier. Et qui tire instantanément après avoir éliminé ce même Fournier. Mais le maçon était bien avancé, a bien réduit l'angle et a bien dégagé la balle. Janol de la tête. Face à Diver. Diver qui aura ce soir moins de réussite que lors du précédent match de Caen, puisqu'il avait marqué 2 buts. Deux dernières minutes du match. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain mène 3-1. Les 3 buts parisiens ayant été marqués. Les 2 premiers sur coup franc. Je m'interromps parce que M. Zani vient de siffler un nouveau pénalty pour l'équipe de Caen. Sur une action qu'on va revoir, que vous revoyez. Une action qui pourrait essayer, qui pourrait porter l'équipe parisienne à protester, mais non, en fait, en cette fin de match, ça n'en vaut pas la peine. Et c'est Diver qui, sous la bronca des spectateurs, va tirer. Et cette fois-ci, il a marqué. 3-2. Plus que... plus qu'une minute de jeu et même pas. Et jusqu'au bout, les Canets auront été dangereux puisque ils viennent donc de réduire le score. Je disais donc que les 3 buts parisiens ont été inscrits, les 2 premiers en première mi-temps. Le 3e en début de deuxième mi-temps. Les noms des buteurs, premier but par Vujovic, égalisation peu de temps après en fin de première mi-temps par des Canets par Fournier, ensuite deuxième but parisien par Angloma, en début de deuxième mi-temps but de Safet Suzik. Et vous l'avez vu il y a une minute, deuxième but Canet sur pénalty par Fabrice Diver.